sur le plateau TV du Salon des Entrepreneurs avec Boris Pourreau, qui lui aussi est un Marseillais passé par Cage, mais qui depuis a développé son entreprise à Paris. Il s'agit de Running Heroes. Alors c'est extraordinaire parce que en fait vous nous incitez à courir, à prendre soin de notre santé et ça vous rapporte de l'argent. Alors en fait, Running Heroes, effectivement, c'est le premier programme de rewarding, donc de récompense de l'activité sportive, dédié au running à l'origine, sauf que depuis, on a aussi décliné le concept au vélo avec Cycling Heroes. D'accord. Et le principe, c'est encourager, motiver et récompenser les gens qui s'entraînent et qui se dépensent, en leur permettant, au fur et à mesure de leurs efforts et de leurs kilomètres, de gagner des cadeaux, goodies, bons de réduction que leur offrent des marques partenaires qui sont engagées dans ce programme de récompense et qui veulent aussi récompenser les vrais pratiquants. Mais comment vous faites pour vérifier là? Moi je vous dis par exemple que j'ai fait 2000 km à pied sur les 6 derniers mois. Vous êtes sûr que je vous dis la vérité? Alors justement, c'est pas du déclaratif. Running Heroes, c'est un site internet qui est connecté à toutes les applications de running ou de vélo que les gens utilisent ou les montres GPS. Aujourd'hui, il faut savoir que parmi tous les gens qui courent et les gens qui font du vélo, plus de 60% des pratiquants utilisent ce genre d'application-là et donc génèrent tout un tas de données autour de leur pratique. Donc à chaque fois qu'ils ont une activité physique, on sait exactement combien de kilomètres ils ont parcouru, en combien de temps, combien il y avait de dénivelé, on sait beaucoup de choses. Et nous, toutes ces données, elles nous permettent de savoir qui fait quoi et de récompenser les gens à leur juste valeur. C'est quelque chose qui est suivi au niveau de la confidentialité parce que après ça pourrait être, on sait où vous êtes allé courir et ainsi de suite. Nous, on a une politique de confidentialité assez stricte, c'est-à-dire qu'on ne revend aucune donnée, on n'exploite aucune donnée au-delà de l'usage Running Heroes qu'on propose à nos utilisateurs. Après, effectivement, on utilise ces données et c'est ce qu'on vend aussi aux marques avec lesquelles on travaille pour faire du marketing ciblé et pour pouvoir proposer des récompenses à des personnes ciblées. Je donne un exemple. Ce qui va intéresser Nike, par exemple, c'est de pouvoir proposer la bonne paire de chaussures à une femme qui a entre 25 et 35 ans, qui vit dans un milieu urbain, qui court plutôt 2 fois par semaine, moins de 10 km. Et donc en fait finalement l'utilisateur accepte qu'on utilise ces données pour qu'on lui transmette des publicités qui l'intéressent et il est plus pollué par des publicités qui ne l'intéressent plus. D'ailleurs c'est pas des publicités, c'est des récompenses. Et la marque aussi arrête de faire des campagnes de marketing qui touchent peut-être 10% en fait, et cible vraiment précisément les gens qui correspondent au produit qui est vendu. Vous travaillez avec beaucoup d'entreprises ou bien vous avez sélectionné un certain nombre de sociétés? Non, nous l'objectif c'est d'avoir un portefeuille de récompenses, de rewarding qui soit le plus large possible pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Donc on a plus de 200 entreprises partenaires, des marques très dédiées à la pratique sportive, Nike, Adidas, Reebok, Asics, etc. etc. D'autres plus dans le domaine du lifestyle, de la nutrition, de la nourriture, du voyage, de l'hébergement. On a une palette assez large. Et aujourd'hui vous vous rémunérez sur les commissions que vous donnent ces boîtes, c'est ça le business model de la société? Notre business model en fait c'est de permettre à des marques d'adresser cette communauté de coureurs qui est une communauté intéressante pour eux de manière intelligente et ça a un coût. Donc nous on fait payer aux marques cet accès-là et ce qui est intéressant dans ce business model-là c'est que pour le coureur qui a une motivation supplémentaire, tout est gratuit et tout restera toujours gratuit. Il y a quand même une nécessité évidemment pour la personne de demander ces récompenses. Comment ça se passe en fait vis-à-vis de celui qui court? En fait c'est assez simple. Quand je cours classiquement avec mon application habituelle, donc de type Nike+, Runtastic, Runkeeper, MapMyRun, Endomondo, des montres Garmin, Polar, enfin je ne peux pas toutes les citer, à chaque fois que la personne court, automatiquement quand il est inscrit sur Running Heroes, ces données nous sont envoyées, donc il n'a rien à faire. D'accord. Sur le site internet Running Heroes, à chaque fois qu'il va effectuer une activité, il va gagner un certain nombre de points, comme on gagne des miles quand on prend l'avion chez Air France. Et ces points-là, il va les cumuler au fur et à mesure. Et puis, il a accès à tout un portefeuille d'offres partenaires qui valent tout un certain nombre de points. Et il va pouvoir, à un certain moment, décider de convertir ces points en une offre qui l'intéresse. D'accord. Et alors vous êtes sur ce salon parce que vous êtes un jeune créateur de moins de 30 ans, c'est pas le premier qu'on voit aujourd'hui, mais qu'est-ce qui vous amène à prendre une partie de votre temps pour venir à Marseille et pour dire voilà je vais passer la bonne parole, parce que je pense que vous êtes quand même un businessman un petit peu occupé? Bon, il y a, je dirais, 2 raisons. La première, c'est en tant qu'effectivement originaire de la région, ça me fait plaisir de voir qu'une dynamique s'accélère dans la région autour de l'entrepreneuriat, autour d'inciter la maximum de personnes à entreprendre. Et puis, il y a mon engagement qui est aussi envers plutôt les plus jeunes et finalement de dire quand on commence, on a l'impression qu'il y a
15 montagnes devant nous et que toutes sont infranchissables. Et en fait, une fois qu'on y est, on s'adapte en fait. Vous n'avez jamais douté sur votre idée, parce que bon, c'est vous qui avez eu cette idée-là et vous vous êtes toujours dit ça va marcher, quoi. Non, j'ai toujours douté, je doute encore, mais ça c'est le monde entrepreneurial. Je crois qu'il faut apprendre à vivre dans une certaine forme d'incertitude. On s'y fait au bout d'un moment. On peut jamais être sûr de son produit, de son projet, de ses nouveaux projets. Et d'ailleurs, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça fait partie du jeu. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est pas en n'essayant pas qu'on y arrive, quoi. Merci beaucoup. Merci.